Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à notre chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler de deux phases très importantes dans la vie d'un couple. Nous sommes encore au début de l'année et pour beaucoup d'entre nous, ça se présente comme une nouvelle saison. C'est une nouvelle opportunité de remettre les batteries en marche, de remettre les choses à leur place, afin que nous ne soyons pas surpris en fin d'année. La première des phases, c'est la semaille, la période des semences. Oui, je prends comme le début de l'année et ça peut être aussi comme le début de votre mariage. Représentez-vous que votre mariage est comme un champ vierge que le Seigneur vous a donné en ce début d'année ou bien en ce début de temps de votre mariage, ce début de noces. C'est un champ vierge que le Seigneur vous a donné. C'est à vous de s'aimer. Dieu ne viendra pas faire les semailles pour vous. Ce n'est pas possible. Il vous a déjà donné un champ et un large champ, un champ très beau, un champ fertile. C'est une opportunité en or qu'il faut saisir. Et lorsqu'on a cette opportunité, le temps compte également. Il faut commencer à travailler son champ dès l'aurore, dès l'aube de l'année, dès que vous venez de vous marier. Commencez à travailler votre champ. Enlevez, s'il y a les mauvaises herbes, les mauvais comportements, enlevez, balayez cela. S'il vous plaît, ne s'aimez pas là où il y a les ronces et les épines, que nous n'allons absolument rien récolter de bon. Donc avant de faire même les semailles, prenez le temps de défricher, préparez votre terrain. Et comment est-ce qu'on le fait? Tout vient de notre cœur. Tout commence par notre cœur. Commencez par aimer. Et l'amour n'est pas seulement dans le cœur. L'amour se manifeste par nos actions. L'amour se fait entendre par notre voix, notre manière de nous exprimer. Est-ce que vous avez une voix douce ou bien vous parlez à haute voix? L'amour se fait entendre par la voix. L'amour se manifeste par nos émotions. L'amour également se fait entendre par nos paroles, des belles paroles. Donc, la première des choses est la chose qui est très importante. Armons-nous de l'amour. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Dieu ne fait rien sans amour. Ce n'est pas possible. Même lorsqu'il punit un de ses enfants, il dit bien que c'est par amour que je le fais pour te ramener. Tout ce que nous devons faire dans notre mariage, mettons le fondement, la base qui doit être l'amour. Et cela est très important. Donc défricher votre champ, la prêter, c'est enlever toutes les épines, les ronces, les haines et tout ce qui a freiné votre marche avec votre mari, les haines, les colères, vous connaissez, les rancunes et autres, balayez, défrichez votre champ, parce que c'est le temps de la semaille. Prenez le temps de s'aimer dès l'aurore de l'année.
dès l'aurore de votre mariage, prenez le temps de s'aimer et semer avec amour. C'est très, très important. Et la deuxième phase qui est aussi importante, c'est la phase de la récolte, of course. Donc, chaque cultivateur connaît que après avoir semé, il s'attend à la récolte. Et la parole de Dieu nous dit que ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. C'est une loi naturelle. Si tu as semé les arachides, tu vas les récolter. Si c'est le maïs que tu as semé, tu vas récolter le maïs. Donc, lorsque nous avons pris le temps de s'aimer, semer, et plus tard, nous allons jouir de la récolte. J'aimerais souligner ici qu'il y a des semences qui ne prennent pas long. Une semaine, 2 semaines, vous voyez déjà ça grandit. 1 mois, vous avez déjà le fruit. C'est la même chose. Lorsque vous allez commencer vos semailles en début d'année, vous allez voir, il y a des semailles qui, après 1 semaine, vous allez voir une transformation dans votre vie, dans votre mariage et dans la vie de votre, dans la vie de votre mari, juste après 1 semaine. Et cela va vous encourager. Mais il y a d'autres semences qui prennent du temps. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 6 mois, ça dépend. Donc, vous ne devez pas vous décourager que, ok, cette semence a produit du fruit et puis je croyais que tout allait venir de la même manière. Non. Lorsque vous semez les arachides, le maïs, les avocatiers, le manguier, un cultivateur n'espère pas que toutes ces semences vont grandir de la même manière, au même moment et produire à la même période. Non! Le cultivateur est intelligent et sage. Il connaît la loi de l'agriculture. Nous aussi, nous devons connaître très bien comment est-ce que fonctionne le mariage. Je vous assure qu'il y a des semences dans le mariage qui peuvent prendre même 5 ans avant que vous ne récoltez un seul fruit de votre semence. Mais si vous vous découragez, oh, vous ne prenez pas, ou bien vous avez semé sur les ronces et sur les épines, vraiment vous serez tellement déçus de la récolte. Et en ce moment, imaginez-vous qu'il faille encore recommencer à zéro. Alors que si vous aviez tenu bon, non, vous serez en train de manger des fruits. Demandez aux gens qui se sont mariés 5 ans, 10 ans. Ils vont vous dire que c'est peut-être après 1 an que j'ai vu le changement dans tel domaine de mon mariage. D'autres vont te dire que c'est après même 10 ans de travail que j'ai vu le changement dans un domaine particulier de mon mariage. Certains vont vous dire même que c'est après 20 ans qu'ils ont vu la transformation, le changement positif dans tel aspect de leur mariage. Donc, c'est très important de ne pas se décourager, de s'aimer la bonne semence pour attendre une très bonne récolte. Dans cette vidéo, je vais juste nous faire savoir que nous sommes au début d'une saison, une nouvelle saison. C'est une nouvelle opportunité que le Seigneur nous donne. C'est un champ vierge que le Seigneur nous donne de faire de ce champ ce que nous voulons. Donc si nous voulons, après
à la fin de l'année, récolter des bons fruits, nous devons commencer d'abord par défricher notre champ, enlever tous les obstacles, les épines, les ronces, les haines, les rancunes, les jalousies. Il faut défricher son champ. Et lorsqu'on défriche son champ, on ne le laisse pas ainsi. On sème la bonne semence. Vous connaissez exactement ce qu'il faut. Quelle est la semence que je dois s'aimer dans tel domaine de mon mariage? Quelle est la bonne semence que je dois semer? Commencez dès le début de l'année. Et à la fin de l'année, vous aurez la récolte. Et une récolte agréable. Le Seigneur dit que lorsqu'on sème, on sème avec larmes. Mais lorsqu'on revient de la récolte, c'est avec joie. Vous allez témoigner en fin d'année. Oh, voici ce que le Seigneur a fait dans mon mariage en cette année. Voici la transformation. Voici le profit que j'ai eu. Et ça sera pour la gloire de Dieu. À vos roues, à vos machettes, commencez à travailler votre champ conjugal dès le début de cette année. Défricher, semer, arroser, laisser grandir et attendez des fruits merveilleux par la grâce de Dieu. Merci beaucoup de nous avoir prêté toute votre attention et que le Seigneur vous bénisse abondamment.